je sais pas si, après avoir encaissé ce qui s'est passé hier, pour beaucoup c'était un choc, si les gens aujourd'hui se rendent compte à quel point leur président est un génie. Il a, écoutez bien, réussi en 15 jours de temps à foutre un bordel dans le pays, mais comme il avait foutu avant, mais puissance 10. Là, les gens en sont arrivés à s'affronter dans les rues. Là, on est à un point inimaginable. Et si Bardella obtient une majorité absolue dimanche prochain, ce qui est probable mais pas sûr, ça sera un bordel fini. Si Mélenchon se retrouve Premier ministre, alors là, je vous raconte pas le bordel. Ça, c'est un peu moins probable. Mais dans les trois cas, on va dire, Bardella a une majorité absolue, c'est le boxon. Bardella n'a pas de majorité absolue, a une majorité relative, c'est le boxon, parce que le pays va devenir ingouvernable. Mélenchon Premier ministre, c'est encore plus le boxon, parce qu'alors là, je peux vous garantir que le Fonds monétaire international va nous rappeler à l'ordre dans la semaine qui suit. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais il est important de noter que Macron a réussi son coup. Et la prochaine étape en cas de bazar complet, c'est quoi? L'article 16. J'espère qu'on ne va pas en arriver là, mais il y a de fortes chances qu'on y arrive. Surtout quand je regarde les projections. Quand je regarde les projections des sondages. Là, les sondages ne se sont pas trompés. Bon, s'ils ne se trompent pas d'ici dimanche, ils sont encore larges, hein, donc on n'a pas encore un truc précis, mais ils sont encore larges. Ils vous sortent entre 260 et 310 sièges. Bon, c'est très très large, ils ont besoin de 289 sièges pour avoir la majorité absolue. Mais si jamais ça arrive, dans tous les cas de figure, celui qui aura le dernier mot s'appelle Emmanuel Macron. Et les dindons de la farce sont en train de s'affronter dans la rue. Voilà. Et pire encore, ils vont encore s'affronter encore plus. J'espère sincèrement qu'on ne va pas en arriver là. Mais quand vous voyez quand même le degré de cynisme d'aller jusqu'à un point que la gauche vienne aider Elisabeth Borne, qui les a malmenés avec 22-49-3, et qui a mis en place la réforme des retraites, contre laquelle ils se sont tous battus pendant des semaines, où il y a eu des blessés, etc., eh bien vous voyez vraiment, vraiment à quel niveau est tombée la politique française. Là, c'est du niveau faux sceptique, quoi. Pour pas dire pire.